Salut chers combattants, ce matin je vais faire un direct pour parler, n'est-ce pas, de la stratégie de la résistance, mais surtout d'un manque de planification approfondie sur les actions à venir. Nous sommes devant une situation où nous avons besoin d'action, non seulement d'action, mais de stratégies bien élaborées. Et mais surtout d'une propagande intelligente. Une propagande savamment développée. Nous sommes pour l'instant jusque-là dans une procédure d'action-réaction. Dans une, comment je peux dire, un système d'action-réaction. Nous devons être proactifs. Nous devons imposer plutôt la ligne à tenir. Je sais qu'il y a certains qui diront que oui, c'est la base qui dicte, n'est-ce pas, l'ordre du jour. Moi, je ne suis pas aussi convaincu. Je pense que la résistance peut faire mieux. Notamment, il y a des actions que je demande, n'est-ce pas, à la base depuis un certain temps, de considérer. Boycott financier. Boycott des entreprises françaises. Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Occupation des ambassades de lundi à samedi. Occupation des ambassades de lundi à samedi. Voilà des actions qui, rien que le fait de les prendre en considération et d'annoncer cela à Mondovision, vont faire réfléchir à deux reprises ou à maintes reprises le régime en place. On a des prisonniers politiques qu'on doit libérer. Et c'est ça, mettre la pression, de dire, si vous ne libérez pas les prisonniers politiques d'ici, immédiatement, voilà ce qu'on va lancer à compter du mois de septembre, par exemple. À compter du mois de septembre, par exemple. Oui, il y a beaucoup qui viendront vous dire, mais boycott financier en septembre, mais c'est la mort. Écoutez, il n'y a pas d'école en zone anglophone. Il n'y a pas d'éducation en zone anglophone. Que fait-on? Il y a des morts en zone anglophone. Alors, ces gens-là qui sont des hypocrites, qui sont des égoïstes, qui sont des... qui ne pensent qu'à eux en réalité. Qui ne pensent qu'à leur famille. Qui ne pensent qu'à leur unité tribale. Ne sont pas de bons combattants. Parce que lorsqu'on pense la chose, on pense la chose pour la communauté. On pense la chose pour le pays. On pense la chose pour la nation. Donc, moi je dis, il y a trois actions et il y a beaucoup d'autres actions que nous pouvons développer. Moi je dis, boycott financier, j'en parle depuis pratiquement 3 mois. Depuis pratiquement 3 mois, je parle de boycott financier. Boycott financier, ça se fait à plusieurs niveaux. Il y a les transferts Western Union. Il y a, n'est-ce pas, les devises, les investissements que nous faisons au Cameroun. Et puis de l'autre côté, je dis, il y a le boycott des entreprises qui supportent le régime ou des institutions qui supportent le régime en place. On peut bien élaborer ces stratégies, mais ceci demande, n'est-ce pas, à regrouper des personnes habilitées à construire une plateforme de stratégie, réfléchir profondément sur ces stratégies, voir les avantages, les inconvénients, et puis mesurer la portée de ces actions-là. Et pour le moment, la base, pour ce que j'ai dû entendre, il y a beaucoup qui disent « Oh, ça ne va pas marcher.
Ah mais oui, on veut bien croire que ça ne va pas marcher. Lorsqu'on va faire une action dans une ambassade par exemple, est-on sûr que ça va marcher? Ceux qui gagnent le plus dans la vie, c'est ceux qui prennent des risques. Et ceux qui ne prennent aucun risque gagnent très peu. S'assurent qu'ils gagneront simplement très peu ou rien. C'est ça. Ceux qui misent gros gagnent gros. Oui, on peut miser gros, perdre gros également. Mais qu'avons-nous à perdre? Qu'avons-nous à perdre en réalité? Il y a Zemanfou qui est quelqu'un de très calé sur les problèmes financiers, sur n'est-ce pas, l'économie, et qui peut nous aider à mener cette réflexion sur le boycott financier. Parce que l'apport de la diaspora, déjà dans ce régime qui a un problème de devise, l'apport de la diaspora à l'économie camerounaise est d'une grandeur, est d'une qualité qu'on ne peut pas négliger. C'est grâce à la diaspora qu'il y a des devises au Cameroun. C'est la diaspora camerounaise qui constitue 80 ou 90% des revenus dits touristiques ou quoi que ce soit au Cameroun. Et les devises étrangères. C'est la diaspora qui joue le rôle de touriste. Alors, si on décide d'engager un boycott financier, dites-moi pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher? Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah mais non, je ne veux pas quand même arrêter d'envoyer l'argent à mon moment. » Mais écoutez, nous avons tous des familles là-bas, nous avons tous des frères, des cousins, des oncles, des mamans, des grands-pères dans ce pays-là. Mais on le dit pour une période bien déterminée. On ne peut pas rester là à attendre que les Sardinats nous disent, fassent un geste aujourd'hui, ou peut-être qu'ils arrêtent Maître Sim, ou peut-être qu'ils arrêtent Bibou Nissak, ou peut-être qu'ils arrêtent, je ne sais pas qui d'autre là, qu'ils arrêtent quelqu'un d'autre, ou le porte-parole du MRC et tout ça. Pour qu'on dise, eh, mais qu'est-ce qu'on va faire en plus? Puisqu'on a arrêté les autres, on n'a rien fait. Mais non, on doit les amener dans notre terrain. On doit les obliger à suivre notre... c'est-à-dire notre ligne, notre démarche, à jouer dans notre terrain, celui que nous connaissons. Parce que sinon, eux, ils vont continuer à faire la distraction de leur côté. Distraction avec distraction. Mais vous voyez, jusqu'à quel point on s'est éloigné de l'objectif du départ. On s'est éloigné de l'objectif du départ simplement parce que les Sardinats créent des pseudo-problèmes qui nous occupent tellement au point où on va même oublier non au hold-up électoral, on va oublier non, n'est-ce pas, la gabégie de la CAN, on va oublier non au détournement de deniers publics, on va dire non à la guerre aux nozo. On oublie tout cela. On se retrouve à débattre des affaires de prisonniers, des conditions de vie. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, mais c'est simplement ce que les Sardinats nous imposent comme combat, comme problème en fait, à résoudre. Et en créant tous ces petits problèmes-là, ils nous font oublier le problème de fond ou le problème principal. Donc franchement, j'en appelle ici à tous les combattants, tous les résistants, de réfléchir profondément sur ces stratégies. Bonjour Hélène Chapi, Chumdou Mboué. Là, je parle de stratégie là, et qu'il faut réfléchir des stratégies à l'avance plutôt que d'improviser ou bien de suivre, n'est-ce pas, suivre la ligne telle que dictée par les Sardinats. C'est-à-dire si les Sardinats arrêtent le porte-parole du MRC, on va se mettre à crier, oh, il faut le libérer, il faut le libérer. Bien évidemment, on doit crier, il faut le libérer. Mais ils le font parce qu'ils veulent nous amener à oublier le problème de fond.
Et vous voyez tous ces petits, ces pseudo-problèmes qu'ils créent tout le temps, nous ont tellement éloignés de l'objectif principal que beaucoup ne se souviennent même plus de la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans ce combat. Oui, c'est le combat de l'injustice. Mais comment pouvons-nous arriver à comment pouvons-nous arriver à un résultat satisfaisant? Comment pouvons-nous arriver à un résultat satisfaisant si on oublie même déjà l'objectif du départ? Donc j'en appelle ici à tous les combattants, n'est-ce pas, de réfléchir profondément sur la stratégie de combat, sur le but à atteindre qu'on sort et mettre en place des stratégies à long terme. Stratégie à long terme. Penser et réfléchir sur des stratégies à long terme. Plutôt que de continuer à faire des tic au tac, c'est-à-dire quand les sardinards disent A, nous disons B. Quand ils disent B, nous disons C, ainsi de suite. Non. Ça, c'est suivre l'organigramme des sardinards. Et puis, leur organigramme, il est fait à dessein pour nous distraire simplement. On ne peut rien achever avec cela. On ne peut rien achever avec cela. Do you want to get out and ask the man if he can come and move the car and let me park next to him? Because he's parked right in the middle. He has space like left and right. So dear combatant, I'm asking here for all the resistance movement. Go quick please, I'm late. So I'm asking here for the resistance movement to get us some strategies, long-term strategies. I have 3 main ideas, and I'm pretty sure a lot of other people. You can take your stuff there and open it. You can open it. I'm gonna open it while I'm parking the car. So I'm saying that we have to think about a long-term strategy, because so far we're only doing action reaction. Like when the Sardinar people do something, we just respond to it. We're just responding to the Sardinars' agenda. We're just responding to the Sardinars' I don't know, distraction. Because the Sardinar people are doing this on purpose. We have to think strategy. And what I mean by thinking strategy is getting action that, one second, I'm just trying to park my car here. Sorry. Yeah, it's trying to bring a group of action or a college of action that will help us in planning the fight forward, rather than just reacting to what the Sardinar people say or do. So let's say I talked about the financial boycott and nobody responded to that, and I'm talking about boycotting the French companies or all the companies that are linked to the regime, are supporting the regime. And I'm also talking about, let's say, what's the third one that I said? Occupying the embassies Monday to Saturday. These are ideas, and many other fighters will have more ideas that they can bring to the table, and we can think about this. So I'm thinking about Zimanfu, who is a financial expert who can tell us how we can think this strategy, how we can get it working. We have to think about the advantage and the disadvantage, and you also have to think about the goal to achieve. So this is what I'm saying
this morning, hoping that somebody in the resistance will bring these on the table, and that will be discussed. Because I'm fed up of people who say it's not going to work, it's not going to work. Can you just imagine? This war is a propaganda war. Can you just imagine the BAS announcing officially that if you don't free all our prisoners, we will start this action in September. I know a lot of people are going to say in September, oh, it's back to school. So what about the people in the Northwest and Southwest who cannot go to school? What about them? Did you think about them? So this is why I'm talking about these actions, that we have to plan ahead. We have to plan in advance. We have to, you know, give the Sagina people our agenda rather than just follow their own agenda. Because their own agenda is just there to distract us, to take us where they want to take us. Whereas we're forgetting, or we're missing the point. We're missing the objective, the main objective. So this is why I'm making this video this morning, and I hope that all the resistance will come together and think about long-term strategies to get this government, this regime out as soon as possible. So I thank you all for listening. I'm late for work. I shall see you soon. Have a good day. Have a blessed day. Le combat continue. La résistance ou la mort. La résistance ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons.